Alors Adrian, c'est l'heure de vérité, c'est dans cette très bonne pâtisserie de Zagreb où tu viens pour la première fois, mais tu connaissais l'endroit quand même, Mat na Konac, que tu as choisi de rencontrer Andrej Plenković, c'est un député européen du Parti populaire européen. Qu'est-ce que tu avais envie vraiment de lui poser comme question, sur quoi tu vas le titiller? Alors j'aimerais demander à M. Plenković comment l'Europe compte aider la jeunesse croate qui vit des moments difficiles. Eh bien vas-y. Bonjour Monsieur Plenković. Bonjour Adrien, bienvenue. Salut. Monsieur Plenković, je suis très content de vous accueillir dans une pâtisserie comme celle-ci. C'est mon domaine, la pâtisserie. J'ai suivi un apprentissage en France pendant 7 ans. Voilà. J'ai choisi quelques gâteaux que j'apprécie, la tarte au citron. C'est presque comme en France. Oui. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un travail dans mon domaine qui me permettait d'avoir un jour de repos par semaine. Chose qui n'est pas imaginable en France. Il me proposait de travailler 7 jours par semaine pour 70 heures, alors que le taux de chômage chez les jeunes atteint quasiment 50%. Je sais aussi qu'en ce moment, à Korčula, dans le lycée hôtelier, il n'y a que 2 élèves qui ont choisi le métier de pâtissier. Alors ça, je ne sais pas comment ils vous ont offert un travail avec combien de heures par semaine et sans un jour de repos qui est complètement contre la réglementation, pas seulement européenne, mais aussi croate. Alors ça, on en parlera après. Mais à propos, le métier où il y a un déficit des professions en Croatie, je crois qu'il y a un problème plutôt généralisé. C'est-à-dire qu'il faut lier le concept de notre éducation avec les vrais besoins de marché du travail. Et c'est exactement là où il faut faire la réforme de notre système d'éducation. Je vais noter qu'à Korčula, il y a un manque de pâtissiers. Depuis l'adhésion de la Croatie dans l'Union européenne, je remarque que les Croates se soucient plus du bien-être des touristes qu'ils pouvaient l'être dans le passé, peut-être. C'est bien. Vous-même, vous avez remarqué le progrès. Hein? C'est bien. Il faut dire que... C'est vrai qu'on attend encore plus de l'Europe. La jeunesse croate a besoin de l'Europe pour avancer. C'est vrai, vous n'êtes pas le seul de dire que chez nous, il y a des paysages extrêmement impressionnants, il y a un potentiel énorme, mais il faut augmenter la qualité des services. Il faut bouger, il faut pousser beaucoup plus qu'on a fait jusqu'au moment. Vous êtes un de Croates de diaspora qui est rentré, ça me plaît. Hein. Ça veut dire que la mobilité, après notre entrée de l'Union européenne, va dans tous les deux sens. Ce n'est pas seulement que jeunes Croates quittent la Croatie, mais il y a des Européens, moitié Croates comme vous, qui rentrent. Et ça, c'est très positif. Je sais qu'en France, on aide les jeunes entrepreneurs à ouvrir des entreprises. Qu'en est-il en Croatie ? Par rapport aux jeunes, il y a cette garantie jeunesse, c'est un instrument européen qui était vraiment prioritaire. Malheureusement, nous sommes 3e au niveau de chômage des jeunes. Après la Grèce et l'Espagne, le taux est environ 45%. Et ça veut dire qu'il faut utiliser l'argent européen et qui n'est pas négligeable. Il s'agit plus de 130 millions d'euros que la Croatie a à son disponibilité grâce au budget européen. On m'a mis en garde à mon arrivée en Croatie cette année qu'ici, il y avait beaucoup de problèmes de corruption et de passe-droit. Est-ce vrai? Est-ce que c'est une réalité? Il s'agit vraiment de changer la mentalité de très haut niveau jusqu'au niveau local. Et n'hésitez pas, si vous êtes approché par quelqu'un qui a une certaine intention de demander l'argent ou quelque faveur de vous, de le dire aux institutions croates et elles vont réagir. Je tenais à vous remercier d'avoir accepté de répondre à mes questions, M. Plenković. Merci beaucoup, Adrien.